Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct en léger différé. Allez, on va pas vous raconter d'histoire. On est depuis les jardins de l'Impérator. On est déjà dans la place. On pouvait pas faire autrement. On pouvait pas faire des aléas du direct le jeudi sans être déjà à la feria de Nîmes. Une feria qui a essayé de commencer hier soir, c'était pas facile avec la pluie, mais ça va monter en régime. Et puis il y a quelques arrêtés municipaux qui ont été pris pour que le soleil arrive. Je parle d'arrêtés municipaux parce que j'ai des représentants de la municipalité avec moi. Franck Proust par exemple, regardez, le premier adjoint. Bonjour Franck Proust, ça va bien? Bonjour, mais écoutez, ça va très très bien malgré une météo un petit peu capricieuse, mais tout va bien, on a le moral et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et l'homme qui contrôle la météo, il est avec nous, il est là, il est Jean-Marc Soulas. Comment ça va Jean-Marc Soulas? Comment ça va? Ben, ça va très bien, hein, les rhumatismes, je les sens un petit peu, donc c'est pas bon signe. C'est pas que bon le signe. temps est à l'humidité. Adjoint en charge des festivités et on va essayer... Conseiller municipal. Conseiller municipal et on va essayer justement de profiter au maximum de ces festivités. Vous allez voir, on sait faire la fête à Nîmes, même si le ciel n'est pas forcément clément. Ça va Patrick? Ça va, très bien Pierre-Paul. Vous êtes en forme? Bah oui, il a plu hier soir, mais ça n'a pas empêché qu'on rentre très tard. Sortez. Oui, je m'en vais, c'est pour ça. Parce Serge est arrivé. Il y a Serge Sanchez qui va venir prendre votre place. On est comme ça sur TV Sud. Regardez, Serge Sanchez va venir prendre la place de Patrick qui nous rejoindra tout à l'heure. Parce que nous sommes ici à l'Impérator, chez lui. Bonjour Serge, comment ça va? Bonjour et bienvenue à TV Sud en direct des Jardins de l'Impérator pour ce soleil radieux qui éclaire à la feria de Nîmes. Merci à TV Sud. Voilà, alors là, il ne faut pas se laisser avoir parce que le soleil, là, c'est le gros projecteur qui est devant moi. Hein. Sinon, le reste, c'est un peu gris. Allez, ne vous découragez pas, venez à la feria de Nîmes. Si ce n'est pas ce soir, c'est demain. De toute façon, même s'il y a quelques gouttes, on va se régaler, on va croiser des personnages merveilleux. Regardez ici, c'est les belles rencontres, hein, c'est ça, Serge Sanchez. Et donc, une belle rencontre, Elisabeth Ferriol qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'Amistad 10 Arlaten. J'ai bon? Amistad 10 Arlaten, c'est parfait. Les Arlatins, voilà. Et oui, les Rennes d'Arles sont ici, se sont déplacés. Il faisait encore plus froid à la feria d'Arles. Hein. Oui, je crois. Donc voilà, donc on a bien fait. Regardez, hier soir, c'était dans l'après-midi, mercredi hier, on était ici dans les jardins de l'Impérator. Et pour quelques belles rencontres aussi avec nos amis des années 80, Serge Sanchez, Nilda Fernandez par exemple, Lio pour les balances, la fille de Lio qui fait les chœurs avec elle. On avait également début de soirée, on avait plein d'artistes, on avait Frédéric Sanchez par exemple qui passe, très inquiet. Et à juste titre parce que regardez Jean-Pierre Madère, pourtant il était chaud bouillant pour faire la soirée. Mais une soirée finalement qui n'a pas vraiment eu lieu. On a été quelques privilégiés à assister à ces balances avec les danseuses derrière Lio. Un premier spectacle de la soirée, Serge, qui s'est pas tenu à cause de nos amis la pluie, nos amis les eaux. Oui, nous sommes des non-professionnels de l'organisation de spectacles. Quand je vois Jean-Marc Soulas, cette pression-là que nous avions une fois, hier soir, parce qu'on avait osé essayer de faire quelque chose le mercredi soir, eh bien, effectivement, je crois que ça a été la sagesse, la prudence. On avait déjà beaucoup travaillé dans la nuit avec quelques prises de risque pour installer la technique en plein sous la pluie. Hier soir, on a de nouveau eu quelques problèmes électriques et en pleine concertation avec les artistes, il a été sage de décider l'annulation de cette soirée. Beaucoup de gens étaient très déçus. J'étais surpris. Il y avait des gens qui venaient de très loin, de Sète, Béziers, Avignon. C'était pas, alors que dans notre esprit, c'était une soirée d'ouverture sur la feria, sur Nîmes. Et en fait, il y avait des gens qui, de par ces stars des années 80, étaient venus de loin. Bon, mais la sagesse a été d'annuler et de reporter cela peut-être à une date ultérieure. Alors justement, on va écouter Bob Adrizza, donc l'organisateur de la soirée, avec vous, hein, bien sûr. Il a passé une soirée assez compliquée, hein, l'ami Bob. Mais bon, il nous a quand même livré cette confidence. Regardez, il y a une petite concertation avec vous juste avant, on l'écoute. Cette soirée, comme vous le voyez, est tombée à l'eau alors qu'on avait fait tout pour que ça se passe bien. Mais par contre, une mauvaise nouvelle peut apporter une bonne nouvelle. Et là, après concertation avec tous les artistes, ils sont prêts à considérer qu'on a fait une grande répétition puisque tout s'est bien passé pendant les balances. Et ils se proposent tous de venir finir le boulot et de faire leur travail d'artiste pour la feria des vendanges. D'ailleurs, je pense que notre patron, Serge, notre boss, le président,
est d'accord. Donc ça veut dire que tous les artistes reviendront pour les Nîmois, pour finir la fête avec eux, pour la feria des vendanges. Ils sont pratiquement tous d'accord. Vous confirmez le lendemain ou c'est des propos de soirée on a vu des sourires, là, je voyais le sourire de Franck et le sourire de Jean-Marc. On connaît tous l'enthousiasme de Bob Adrisa. C'est vrai que ça a été réévoqué ce matin au petit déjeuner très tôt également avec les artistes. Donc c'est dans l'air, il faut y travailler. Il y a la volonté de toutes les parties de dire est-ce qu'on pourrait finalement réussir quelque chose ensemble. Voilà, attendez, regardez, on va écouter un des artistes, alors pas forcément un qui devait chanter, mais qui était le parrain de la manifestation, qu'on connaît bien ici, qui a une maison dans le Gard et qui vient souvent, Patrick Timsit. On a souvent le plaisir de le recevoir sur nos plateaux. Patrick déçu forcément par ce qui s'est passé hier soir, mais il perd jamais le moral. Bon Patrick, un petit mot simplement sur cette soirée qui est tombée à l'eau en quelque sorte, mais bon ça fait partie des aléas du direct en quelque sorte. Exactement, c'est un spectacle vivant, ça s'appelle un spectacle vivant, donc c'est dommage parce que le lieu est magique, mais je crois que ça va être reporté. Donc ça veut dire qu'on a rendez-vous. Moi je suis venu en voisin, je suis pas loin, je suis dans le Gard, donc je savais que j'avais tous les amis de Star 80, un rendez-vous immanquable. Immanquable à ne pas manquer. Écoutez, regardez, par exemple, il y avait Lio, on l'a vu tout à l'heure à l'image, Lio qui nous a fait quelques confidences. Lio, non mais allô quoi, allô Lio quoi, non mais allô. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, chanter vos chansons éternelles ou ce contact avec le public, ou les deux? Ah ben les deux, oui. Enfin, je pense que l'un va avec l'autre, j'imagine, je crois. Moi, je suis heureuse que les gens viennent me voir avec des souvenirs de vie autour de chansons que des gens ont écrits. Voilà. Je crois que je préfère ça que si on venait me faire « Allô, alors non, mais allô, quoi » et que je n'aurais que ça à vendre, je pense que j'aurais un peu honte. C'est pas le cas. Moi, j'ai des bananes et des prunes et j'ai des fruits à vendre, moi, monsieur. Et quels fruits? Non mais allô, quoi. Par ni le moral ni le sens de l'humour, notre ami Lio, n'est-ce pas, Franck Prost? Ah mais écoutez, c'est l'époque Nabila, tout le monde la connaît. Bon, c'est comme ça. aucun jugement, aucun commentaire. Est-ce que Nabila est prévu au programme de la feria de Nîmes, Jean-Marc Soulas? J'ai pas lu ce que disaient les médias, donc je vous en parlerai dans 3 jours. D'accord. Peut-être une surprise, qui sait, voilà. Nabila à la feria de Nîmes. Enfin, Nabila, si tu nous entends, tu peux venir. On t'accueillera très très volontiers. Alors, la soirée n'a pas eu lieu, voilà, mais il y a quelques privilégiés. Écoutez, c'est comme ça, on va vous faire partager ce privilège-là dans un petit coin du restaurant hier soir. Quelques artistes avec Gypsyland, ont profité pour faire répéter le bœuf entre eux. C'était absolument entre eux. Il y avait 2 intrus. Il y avait Julien Lamoussière, il y avait moi. Et moi j'avais une caméra, donc j'ai un peu de chance, et rien que pour vous, téléspectateurs de TV Sud, ces extraits des bœufs d'hier soir à l'Imperator. 1, 2, 3. Macumba, elle danse tous les soirs. Pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, elle danse tous les soirs. Pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. Voilà, vous en verrez plus sur Internet. Ce bœuf pour les privilégiés, les très 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 privilégiés hier soir ici. Jean-Marc Soulas, la feria, c'est pas que le mercredi, c'est jusqu'à lundi. Donc, en quelques mots, je sais que vous êtes très occupé, très pris. Les 2-3 rendez-vous à absolument ne pas manquer. Ah ben écoutez, ce soir, vous en avez assez parlé hors l'antenne là. Ce soir, c'est le rendez-vous des associations, des Nîmois. C'est un produit que depuis 5 ans, nous rendons néo-Nîmois. Et sur les 700 qui participeront ce soir, 95% sont Nîmois. Bien sûr que les chars, et là cette année nous avons fait une exception. Ce qu'un service mairie peut produire en termes de chars, c'est exceptionnel. On a quand même fait faire des aciers spéciaux, on a fait faire des tubes spéciaux pour le géant de 8 mètres. Et ce qui est paradoxal, mais bon, ça fait 25 ans que je le vis. Les gens, lorsqu'ils voient un spectacle d'1h30,
ils voient un rendu, ils voient un final. Mais depuis le mois d'octobre, on y travaille. Le volume de travail, de motivation, d'amitié, c'est extraordinaire. C'est ça, moi, que je garde. L'iceberg, on voit juste la pointe ce soir. Mais tout ce qu'il y a derrière, pour une ville, c'est fantastique. 35 associations, 35, 700 figurants et 4 chars, dont un géant de 8 mètres. 8 mètres, il marche. Un géant de 8 mètres Oui. Je l'ai en l'image. Oui, mais je ne sais pas s'il marchera. Ah, on va voir. Là, il marche pas et puis il n'est pas passé au maquillage encore. Il n'était pas passé au maquillage. Bon, enfin, on a eu l'occasion de le faire. Regardez, c'est parti. 2012, 9 mois après, associations et équipes de création mettent les touches finales. Comme pour le géant de Rhodes, lui, il a subi des contrôles. On a fait travailler des ingénieurs pour pouvoir vérifier le travail qui avait été conçu par notre décorateur. Et ensuite, on a un bureau d'études qui valide effectivement la non-dangerosité de ce char, puisqu'il est quand même très grand, très lourd et qu'il faut évidemment éviter tout accident avec le public. Pour la réalisation des chars, donc nous travaillons avec une équipe de techniciens, donc à peu près une dizaine d'intermittents qui réalisent l'ensemble des chars. Nous travaillons également avec un chantier d'insertion qui s'appelle Présence 30. Et puis nous avons l'ensemble des associations qui elles-mêmes créent leurs propres costumes, leurs propres décors et puis s'associent carrément au projet. Chars et musique sont prêts pour affronter les pavés limois, dont le départ sera boulevard Amiral Courbet pour lancer cette feria 2013. On commence par le Nîmes la fête, donc avec un bus qui a été décoré par des jeunes graffeurs et qui va être donc animé par la fanfare Les Payas. Et ensuite, on a tout un tas d'associations parce que la Pégoulade, c'est quand même 800 personnes aussi. Donc, on a ensuite tout un tas de groupes de musique traditionnelle, les Africains, etc. Après, on a le Crocodile. Après, on a le Phare d'Alexandrie, le Jardin de Babylone, la pyramide de Khéops, le géant de Rhodes. Oui, tout est bien coordonné. Il y a une suite et il y a des gens qui sont donc là pour animer les chars. Donc il y a des thèmes. Le thème correspond aussi aux costumes, au décor, à la chorégraphie des artistes, etc. Les chars seront animés et réservent quelques surprises. Souhaitant que Zeus, dieu du ciel et des nuages, ne s'invite pas au défilé, il sera observé par l'œil vigilant du crocodile. 21h30 précise, Franck Proust, pour le démarrage de la Pégoulade. Vous donnez le top départ, comment ça se passe? Oui, c'est le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, avec Jean-Marc Soulas, mais bien sûr on sera là parce que c'est un moment important de notre feria. C'est le top départ quelque part, et puis vous savez, il y a des gens qui n'assistent dans la feria qu'à cette Pégoulade parce que souvent c'est un moment où la famille est quand même au centre de l'activité, et donc c'est très très important. Alors la Pégoulade, elle fait le tour des boulevards de Nîmes et elle arrive aux arènes. Voilà. Mais comme disait Franck, là on précise bien, depuis 2 ans, on a mis en place le lancement de la feria. Donc c'est à 20h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. Et on a fait faire une chanson par un Philippe, la Foune de Nîmes, mais la Nîmoise. Et l'histoire, c'est, je peux me le permettre de vous le dire, ces crocodiles, ils sont pendus depuis ces années. Et il y a 2 ans, je suis passé à côté, ils m'ont dit, nous on avait un proun d'être acquis des dignes. Vous faisiez la fête et nous ne faisions jamais la fête. Alors, si on ne descend pas faire la fête avec vous, on met le feu à la mairie. Donc depuis 2 ans, nous allons faire sortir les crocodiles à la tête, aux fenêtres de la ville, parce qu'ils veulent faire la fête. Et c'est très symbolique. Ils sont pendus depuis des années. Et nous, on fait la fête, ils la font jamais. Ils s'impatientent, oui. Ouais. Et là, il faut rassembler le maximum d'Inimois. On est modeste. On remplit que la place de l'hôtel de ville, mais un jour, il faudra qu'on remplisse encore autre chose de plus grand. Il faut qu'on se retrouve à un moment donné avec une seule chose, faire la fête. Voilà, faire la fête, c'est l'objectif de cette feria. On parlera tout à l'heure de ce qui va se passer dans les arènes. Christophe Ché viendra sur ce plateau nous faire une petite synthèse de ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer en dehors, la fête aussi, Franck Proust, c'est très important. Oui, mais je crois que la feria de Pentecôte est quand même un grand rendez-vous pour notre cité. Bien sûr, c'est un rendez-vous culturel, c'est un rendez-vous artistique, un rendez-vous tauromachique. C'est un rendez-vous également économique. Il y a beaucoup d'entreprises qui vivent autour de la feria, nos amis restaurateurs, hôteliers, cafetiers qui attendent ce moment-là également, qui vient peut-être surmonter les difficultés de la vie quotidienne économique. Donc c'est pour ça que c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas rater. En tout cas, la ville a mis tous les moyens. Alors bien sûr, tout le monde parle durant ces derniers temps de l'aléa de la météo. Qui a une incidence aussi, parce qu'on le voit très bien quand la météo est pas au top, au rendez-vous, les gens ont moins envie le soir. Mais
c'est un moment quand même important, même avec quelques gouttes, vous le disiez tout à l'heure en introduction, les gens ont envie de se rassembler, ont envie de se rencontrer. Vous savez, la feria, c'est un moment où les Nîmois se rencontrent, où il y a un brassage entre diverses populations, parce qu'il y a des gens de la France entière, de l'Europe entière qui viennent ici nous voir. Donc c'est un moment important, festif, un moment de rencontre qu'on ne doit surtout pas rater. En tout cas, nous, on a mis tous les moyens. Je sais que Jean-Marc travaille quasiment depuis des mois et des mois. C'est quasiment une année de préparation. Il le disait tout à l'heure, parce que vous savez, il n'y a que la face visible de l'iceberg. Mais une feria, il y a tous les services qui travaillent jour et nuit depuis maintenant des semaines. Les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point l'implication des équipes municipales, Jean-Marc a connu un petit peu cette façade des deux côtés en tant que technique d'un côté, maintenant en tant qu'élu, c'est important. Et puis il y a la participation de l'ensemble des professionnels. Serge Sanchez pourrait en parler bien mieux que moi. Donc voilà, c'est une imbrication entre la vie politique, le milieu économique. C'est la main dans la main pour faire en sorte que ce soit un événement. C'est important aussi en termes d'image. On parle de Nîmes, les médias vont être là, nationaux et autres. On va parler de la ville de Nîmes de manière positive. C'est un événement incontournable. Il y a le Festival de Cannes, mais il y a également la Feria de Nîmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce doit être un succès obligatoire pour notre cité. Succès obligatoire. Vous avez la pression, hein, Jean-Marc, vous avez compris, le premier adjoint, il vous met la pression, là. Non, mais on partage tout, hein, les problèmes, les réussites. On est une équipe, on a chacun un secteur, mais il est vrai que ce qui est fantastique, c'est la fusion des Nîmois dans leur événement majeur de l'année. C'est ça qui est très important. Vous m'avez parlé de la Pégoulade, vous n'avez pas parlé de la garde républicaine. Moi, je pense que vous allez finir à cheval, cher ami, parce que vous m'en avez parlé avant. Oui, et vous savez, là, non, mais il faut en parler. Parce que Jean-Marc Soulas, cette année, a décidé de faire venir la garde républicaine à Nîmes. Il est comme ça, lui. C'est l'Élysée ou Nîmes. Mais vous savez, la garde républicaine, avec la ville de Nîmes, depuis 89, ça fait 4 fois qu'ils viennent. La dernière fois qu'ils sont venus, c'est en 2003 pour les inondations. 120 chevaux, 120 box. Je crois qu'il y a un engagement réciproque et un partenariat. Cette année, ils reviennent, la fanfare et la reprise des 12. Mais là aussi, on ne va pas détailler, mais descendre. Donc, ils sont donc 35, ils sont 47 chevaux. C'est pas descendre des souris d'élevage, c'est quelque chose d'important. Et je crois que c'est bien que les Nîmois, qui voient la garde souvent sur les Champs-Élysées, ben là, vont la voir sur le boulevard Saint-Georges, vont la voir ailleurs. Vous avez compris, la garde républicaine, ce ne sont pas des souris d'élevage. Hein. Jean-Marc a un slogan, c'est à Nîmes mais nulle part ailleurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non, je n'irai pas jusque-là, mais la garde républicaine, quand on la reçoit, c'est d'abord que depuis 1 an, on y travaille, 2 ans même, et puis la garde ne va pas partout. Et puis plein d'autres choses à la feria de Nîmes. Je ne pourrais pas tout vous détailler. Non, c'est pas vous qui êtes trop long. C'est moi qui tiens pas les durées. Mais bon, on va faire une courte pause. Et puis on va vous libérer, messieurs, parce que je sais que vous avez beaucoup d'occupations. Vous, devant votre téléviseur, restez avec nous. On va vous parler encore de plein de choses, tout ce qui va se passer à la feria de Nîmes. Merci, messieurs. Merci à vous. Tout de suite dans les aléas du direct. Merci.